À Madagascar, Emmanuel et Brigitte Macron achèvent leur tournée par un sommet sous tension autour de Mayotte. Le cinquième sommet de la Commission et de l'océan Indien s'est ouvert ce jeudi, dernier jour de la tournée d'Emmanuel Macron dans la région. L'occasion pour lui d'aborder en public et face au président comorien Azali Assoumani les sujets les plus épineux de ce rendez-vous, la potentielle intégration de Mayotte au sein de la Commission de l'océan Indien plaidée par Paris et refusée par Moroni qui revendique ce territoire. Par déclaration publique interposée, le chef de l'État français et comorien ont une nouvelle fois affiché leur désaccord face à ses homologues malgaches, chéchelois et mauriciens qui ont toujours pris soin de rester à l'écart d'un dossier jugé franco-comorien. Emmanuel Macron s'est donné pour mission de convaincre. En parallèle des discussions autour de la sécurité alimentaire, le thème retenu pour l'événement, le président français défend une question d'équité. Nous ne pouvons pas laisser un territoire et ceux qui y vivent à l'écart de nos programmes. Je pense bien évidemment à Mayotte. Nos territoires font face en effet aux mêmes défis et ces défis ne connaissent pas les frontières et de ces pouvoir compter sur l'engagement de tous pour avancer de manière pragmatique vers cet objectif, l'intégration de Mayotte au sein de la Commission de l'océan Indien, a-t-il plaidé. Fin de non-recevoir immédiate d'Azali Assoumani, écrit notre correspondante à Antananarivo, Pauline Letroquier. En prenant à témoin l'Assemblée, le chef de l'État rappelle que plusieurs résolutions des Nations Unies ont tranché en faveur de la souveraineté des Moroni sur Mayotte. Le président comorien a interpellé frontalement son homologue français. Mon cher frère Emmanuel Macron, on m'a appris à ne pas répondre aux provocations. Je tiens également à rappeler que l'ADN de la Commission d'océan Indien est le respect du droit international. L'île de Mayotte est une île comorienne. Nos pays en sont les témoins. Le chef de l'État comorien a toutefois affirmé que le dialogue n'était pas rompu et que les deux parties cherchaient à parvenir ensemble à une solution moralement acceptable. Une impasse difficile à entendre pour Emmanuel Macron, venu à Madagascar en offensive diplomatique en amenant avec lui des élus mahorais pour tenter de montrer sa détermination et de lier les enjeux nationaux et internationaux. L'état du monde nous impose encore davantage de nous unir autour de cette culture et d'en faire le carburant de notre méthode multilatérale, a-t-il argué. Dans un monde où les alliances internationales se recomposent, Emmanuel Macron est à la recherche de nouveaux partenaires pour soutenir ses initiatives, rappelle Valérie Gas, chef du service politique de RFI depuis la capitale malgache. Il a ainsi profité de la tribune pour promouvoir le sommet mondial pour l'océan qu'il organise en juin prochain à Nice. J'encourage tous les États qui ne l'ont pas encore fait à ratifier de ce texte majeur traité pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine. Emmanuel Macron et ses îles éparses ne doivent absolument pas être un sujet de différend entre Madagascar et la France. Durant la visite d'Emmanuel Macron à Madagascar, les différents territoriaux qui impliquent la France dans l'océan Indien ont été abordés. Résultat, les statuts quo prévoient au sommet de la Commission de l'océan Indien dans la capitale malgache, le président français et son homologue comorien ont une fois de plus affiché leur désaccord au sujet de Mayotte, revendiquant par Moroni. Emmanuel Macron a là encore fait savoir qu'il campait sur sa position face à la presse. Le chef de l'État a levé tout doute sur une éventuelle évolution de la posture française dans les différentes îles éparses, souligne notre correspondant. Madagascar revendique ces îles contrôlées par la France. Pour Paris, il n'est pas question d'envisager leur restitution, mais bien une congestion, fait savoir Emmanuel Macron. Nous allons nous concerter pour prendre les grandes décisions qui touchent les îles éparses. Et en quelque sorte, on les gère ensemble, a-t-il déclaré. Ces îles éparses ne doivent absolument pas être un sujet de différend entre Madagascar et la France.
On a tellement de défis. Aider un pays qui a 80% de sa population sous le seuil de la pauvreté, c'est beaucoup plus important que de revenir à ces débats qui sont picrocolines. Par contre, on décide